Tu vois ce filament vert qui flotte? Ce n'est pas une simple algue, c'est la spirogyre. Et elle cache un sacré talent pour se reproduire. Individuelle, mais souvent regroupée en masse, elle vit dans des eaux calmes, mares, fossés, rivières lentes. Et même si elle semble fragile, elle est au cœur de la vie aquatique. Quand les conditions sont idéales, du soleil, de l'eau douce, plein de nutriments, la spirogyre se déchaîne. Elle grandit, puis se divise en deux. Pas besoin de partenaires. Chaque moitié devient un nouveau filament. Et très vite, des colonies entières doublent de taille. Mais ce n'est pas une croissance au hasard. Un seul filament peut s'étendre sur plusieurs centimètres et se diviser plusieurs fois tant que les conditions sont favorables. C'est la reproduction asexuée des spirogyres. Mais que se passe-t-il quand les conditions se dégradent? Quand l'eau s'appauvrit, devient polluée, trop chaude, ou que son niveau baisse? La spirogyre sent le danger. Elle change de stratégie. Elle active son mode survie, car la division rapide ne suffit plus. Elle passe à la reproduction sexuée. Un filament cherche un autre filament. Et là, ça devient intéressant. Les deux filaments s'alignent côte à côte, et un pont cytoplasmique se forme entre deux cellules. À travers ces ponts, une cellule d'un filament se déplace vers l'autre. C'est la fécondation. Ce processus s'appelle la conjugaison. Pas celle des verbes, mais celle des cellules. Une conjugaison de la vie, de la survie et de la transmission. Une forme de reproduction sexuée propre aux algues comme la spirogyre. Deux filaments qui se rencontrent, un filament donne sa cellule pour un autre. Et un zygote est formé. Un super bébé blindé, membrane épaisse, réserve d'énergie. Prêt à affronter les pires conditions pendant des semaines, voire des mois. Le filament qui a donné sa cellule, il disparaît, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour donner naissance au bébé et le filament qui a reçu la cellule, lui, il garde précieusement le zygote. Quand le beau temps revient, le zygote s'active. Il redonne naissance à une nouvelle spirogyre. Ce n'est pas un caprice, le zygote est le plan B de la nature, le bébé miracle qui traverse les épreuves. Maintenant, voyons à quoi elles servent ces spirogyres. Les spirogyres produisent de l'oxygène, nourrissent des têtards, des escargots et des crustacés et offrent un abri aux micro-organismes. Elles sont peut-être fines, mais ce sont des piliers de la biodiversité. Au fait, est-ce qu'on peut manger la spirogyre? Eh ben, techniquement oui, elle n'est pas toxique, mais elle pousse souvent dans des eaux stagnantes, et ce n'est pas très appétissant. Et franchement, ce n'est ni bon ni nourrissant. Sauf si t'es un têtard ou un escargot, laisse-la vivre sa vie dans la mare.